Je suis pas là pour faire apparaître 5 chiffres sur ta fiche de paye. Par contre, je peux t'expliquer comment faire en sorte pour que ton compte bancaire tire pas la gueule à la fin du mois. Et en commençant par éliminer les trucs les plus débiles, les boissons énergisantes et le café. Comprends-moi, si t'es un sportif ou que t'as besoin de café le matin, c'est pas un problème. Mais ton Starbucks à 8 balles tous les jours, ou au moins 4 fois par semaine, tu te le mets où je pense. Ça coûte une fortune et t'en as pas besoin. C'est des vecteurs sociaux qui sont en train de ruiner ton porte-monnaie sans que le goût soit même au rendez-vous. Même chose pour les boissons énergisantes. Si tu as vraiment besoin de boissons énergisantes, concentre-toi sur des trucs qui en valent la peine. Acheter les boissons d'influenceurs, même tous les produits d'influenceurs, c'est une bêtise. Tu jettes ton argent par les fenêtres et tu n'auras jamais de retour sur investissement logique. Tu n'es pas obligé d'acheter tous les produits tendance, ni non plus de te focaliser sur la marque. Prends ce qui te plaît, teste, mais dépense pas ton argent toutes les semaines dans des boissons qui ne t'apportent rien. Une alimentation correcte ainsi que de sommeil régulier, ça fera largement le travail. D'autant plus que si ce que tu cherches, c'est un petit boost d'énergie dans une journée chargée, le café fera très bien le travail. Et ça, tu peux le faire à la maison. Alors oui, peut-être ça coûte des sous d'acheter une machine à café, mais le retour sur investissement sera beaucoup plus satisfaisant au long terme que de continuer à claquer 15 balles par jour dans un café qui en vaut pas la peine. Pour ça, je dirais pas que c'est la plus grosse dinguerie que tu puisses avoir en ce moment. Par contre, c'est sûr que si tu en consommes régulièrement et que ça te coûte cher, c'est le premier truc que tu peux regarder pour commencer à éliminer. Moi, je vais le classer ici parce que je trouve que pour le moment, c'est le truc qui nous impacte pas forcément le plus, mais ça peut être intéressant de réduire cette dépense pour faire un peu plus d'économie si c'est quelque chose que tu consommes régulièrement. Ensuite, si comme moi, tu es dans la vingtaine, un truc qu'il faut pas négliger, les gars, c'est les études. Tous les gourous que vous voyez sur Internet qui vous disent qu'il n'y a pas besoin de faire d'études, ils peuvent aller se faire enculer. Voilà, non, voilà, je le dis. Concentrez-vous un peu, les frères. Regardez tous les gens qui parlent et regardez tous les gens qui font. Si vous voulez vous lancer dans l'entrepreneuriat, entreprendre des trucs, faire des trucs avec vos mains, faire des trucs avec vos yeux, faire des trucs avec votre sgeg, je m'en fous. Juste concentrez-vous sur ce qui a de la valeur. C'est-à-dire que si vous voulez devenir entrepreneur, vous pouvez y aller. Ok, vous concentrez pas sur les études, mais allez, faites. Et commencez pas à faire confiance à des mecs sur le net. Vous savez même pas d'où ils sortent. Leur voiture, c'est des locs. Tout, c'est des locs. Et toute leur vie, c'est du location. Toute leur vie, c'est du faux. Arrêtez de vous concentrer sur ça. Un diplôme, ça va vous amener loin. Ok, c'est chiant. Ok, c'est des longues années. Mais les mecs que vous voyez pas sur les réseaux en train de se balader avec des Lamborghini qu'ils ont emprunté à leur daron qui a fait la fortune sur du pétrole ou sur une loc à Dubaï, croyez-moi, eux, ils bossent. Ils sont en train de se créer un patrimoine qui a du sens. Ils ont un boulot. Ils sont dans les études. C'est pour ça que vous les voyez pas parler. Ils ont pas le temps, en fait. Ils sont au charbon. Pendant que vos influenceurs, ils vivent sur vous. Vous leur donnez plus de gaz, ils n'existent plus. Un diplôme, ça a du sens. OK, l'école, ça peut être chiant pour certains, mais l'avantage de l'université et des hautes écoles, contrairement à l'école que vous pouvez avoir pour les plus jeunes qui nous regardent, ça fait totalement écho. Il y a aucune raison de se dire que l'université, ça sert à rien si en fait tu prends un cursus qui te plaît. Moi, si je dois parler dans mon cas personnellement, j'ai déjà commencé plusieurs études auparavant qui m'ont pas du tout plu, mais à l'heure actuelle, je suis dans un cursus qui me plaît et je continue de m'engager. Si vous allez au-delà du bachelier ou de la licence, que vous vous projetez dans le master parce que c'est vraiment ce que vous aimez, votre diplôme a un poids. Oui, aujourd'hui, l'école évolue différemment. Oui, aujourd'hui, les cours n'ont pas forcément le même impact, mais le fait de pouvoir mettre sur son CV que vous avez été à telle école et que vous avez été au bout du cursus, croyez-moi, ça vaut la peine. Pour la peine, je le dis clairement, le diplôme, ça n'a aucun impact sur votre patrimoine. Ça a même un impact positif. Si vous avez les moyens, si vous avez des parents qui peuvent vous aider, allez faire des études. Passez pas à côté des études. Arrêtez de dire: «Ouais, la société, elle veut faire de nous des bons petits moutons». Ah, arrête, arrête. Tu veux sortir, il y a pas de souci, tu la sœur à un Rothschild et tu nous fais pas chier. En attendant les études, c'est grotesque. Si tu fais ça correctement et que tu trouves ta voie, l'important, c'est que tu sois heureux. Moi, encore une fois, je te vends pas le bonheur, je te vends pas de l'or. Je t'explique juste comment pas finir ruiné à la fin du mois. Et crois-moi, avec des études, tu seras pas dans ce cas-là. Ensuite, un truc qui paraît tout con quand tu commences à faire tes premiers sous, parce que oui, il y en a peut-être parmi vous qui n'ont pas fait d'études et qui ont des thunes, mais ça, c'est pas grave. Vous savez peut-être pas gérer votre argent non plus. Un truc qui est clair, c'est les nouvelles voitures, les dernières tendances sur l'automobile. Les frères, vous venez de péter vos premiers 2000, 3000, 5000, 10 000 euros et vous allez tout claquer dans une nouvelle bagnole. La tête d'homme que c'est une dinguerie. Pourquoi vous faites ça? Je pense qu'il faut se le dire honnêtement, l'appât du gain, il a un sens, c'est vraiment une dinguerie. Si vous avez fait beaucoup de sous, c'est peut-être l'idée d'aller flamber, de se dire: «OK, j'ai une nouvelle caisse, je suis à la mode, j'ai le dernier cri», de ça, flamber devant les collègues, devant la famille. Le signe de réussite, on peut comprendre. Mais n'oubliez pas que les gars, vous avez 20-30 ans, votre vie, elle s'arrête pas maintenant. Moi, je suis le premier à croire que il y a pas de souci à pas vouloir vivre longtemps et à vouloir vivre bien. C'est pas une raison pour aller se mettre dans le caca ou pour freiner sa réussite en faisant des dépenses pareilles à un stade où votre patrimoine, il est non seulement pas encore en train de se stabiliser, mais de croître. Croyez-moi qu'acheter une nouvelle voiture, une voiture vraiment toute neuve, là, toute neuve, c'est 15 000, 20 000, 30 000 euros. Parce que bel que vous avez les moyens. L'investir comme ça, cash, dedans, non, c'est mort. C'est le pire truc que vous puissiez faire. Ça va juste vous apporter des ennuis. En plus, même sur les dernières voitures, même si vous prenez un modèle électrique ou quoi, assurance, essence, entretien, c'est chiant. Et je suis pas en train de dire, hein, la vieille caisse que t'as acheté 2000 balles qui date d'il y a 40 ans sur le bon coin, elle va peut-être aussi te faire chier niveau assurance et taxes. Mais c'est tellement plus intéressant sur le long terme de se dire: «OK, je tiens avec mon bac à boue
mais qui m'a coûté que dalle, que de se dire: «Oui, OK, j'ai une belle voiture, mais derrière, je dois retravailler pour, en fait, avoir des sous derrière». C'est pas une bonne idée, lâche ça. Ensuite, là, je vais toucher peut-être à une communauté qui est grande et la vérité, je vous emmerde, les boîtes de nuit, les carrés VIP. T'es là, OK, tu veux décompresser, tu veux aller faire la fête. Vas-y, moi, personnellement, c'est pas mon truc. On peut s'entendre. Par contre, toi, t'es là, tu fais le mec: «Ouais, je fais des sous, nin Tu dépenses tes sous dans quoi? Les meufs, les boîtes, les meufs en boîte, les carrés VIP, les meufs que tu invites en carré VIP et les bouteilles. Va te faire enculer. Ah, avec tout le respect, va te faire enculer. C'est vraiment une dinguerie de mettre autant de thunes. Vous savez combien ça coûte des trucs pareils? Il y a des darons, ils ont pas autant d'allocs, hein. Vous claquez des allocs dans des carrés VIP, hein. Regardez-vous un peu dans le miroir, s'il vous plaît. Vous êtes là, vous voulez raquer, vous faites faire les mecs riches, vous voulez créer un patrimoine. En fait, ça se trouve même plus tard vous aurez des enfants, plus tard vous aurez une vraie dame, ou peut-être vous aurez rien, on s'en fout. Pensez au moins à votre vous du futur et dites-vous: «Bordel, si toutes les semaines, vas-y Belek, tous les mois, vas-y tous les mois vous claquez des 150, 200, 300, 500 balles, même pour certains 1000 balles dans des trucs comme ça, dans des bouteilles, dans des carrés vides, dans des boîtes de nuit. Je vous promets, vous êtes détestables, vous êtes juste en train de ruiner votre futur et je suis là, je vous fais l'ancien, dans 20 ans, la vérité que les boîtes, ça part en destructeur de patrimoine, c'est vraiment une dinguerie. Le fait de fréquenter des boîtes de nuit, ça peut être chiant, ça peut coûter des sous, mais encore vous êtes jeune, vous voulez profiter de la jeunesse. Moi, c'est pas mon kink. Ceux qui aiment ça, allez-y, c'est pas un problème. Mais vraiment, s'il vous plaît, regardez vos dépenses et regardez combien ça vous coûte et faites le calcul. Soyez intelligent sur vos dépenses. Je suis pas en train de dire qu'il faut pas s'amuser, faut pas décompresser. Même si vous êtes un mec, vous êtes dans les études à fond, croyez-moi, au bout d'un moment, vous allez vomir des livres. Mais s'il vous plaît, des carrés vives, des bouteilles, des trucs de fou, mais ça coûte une fortune, les gars, vous êtes des malades, mais sortez ça de vos vies. Vous voulez devenir riche, arrêtez de faire semblant d'être riche avant même de l'être devenu, c'est une dinguerie. Bon, ensuite, un truc qui m'attache tout personnellement, c'est le sport et quel contre hobby, mais surtout le sport. Le sport, un truc qu'on néglige trop, c'est les bienfaits que ça va avoir sur votre santé et votre mental. Que ce soit la discipline, la concentration, même la récupération, hein, ça fatigue. Mais le fait de se dire, OK, au lieu d'aller décompresser en faisant n'importe quoi, en me mettant limite dans un état de dépravation, je suis en fait dans un truc où mais je fais du bien à mon corps, je fais du bien à ma tête, j'expulse mes idées noires, j'expulse ma fatigue, tout ça. En accumulant, allez, il y a peut-être un peu de fatigue physique dans le cadre d'une activité sportive, mais vous faites des trucs qui ont un sens. Je sais pas, même à la limite, le sport, c'est pas votre truc. Lisez un livre, commencez à dessiner, créer du contenu. Il y a des tonnes de hobbies disponibles dans cette société, sur cette planète. Testez, faites des trucs. Parfois, ça peut coûter un peu de sous, mais je pense que, vas-y, un abonnement à la salle de 30, 40, 50 balles, tenter des cours de dessin à 15, 20 balles, se former sur comment faire du montage vidéo. Il y a des tonnes de trucs qui font écho, même les livres. J'incite personne à faire quoi que ce soit d'illégal, mais au bout d'un moment, même si vous voulez tester des trucs, il y a même des astuces gratuites. Même au niveau des cours, parfois vous avez des cours d'essai, tentez des trucs, restez pas enfermés dans vos chambres et remplacez pas des activités comme le sport, comme la lecture, des trucs qui sont sains, même aller marcher si vous avez un parc à côté de chez vous, vous avez un beau quartier, faites des trucs, bougez-vous et remplacez pas des activités qui peuvent stimuler votre santé dans le bon sens et prendre soin de vous tout en vous aidant à vous écarter un peu de ce qui vous bouffe au quotidien, que ce soit les études, le boulot ou quoi. Ça vous coûte rien. Et si ça vous coûte des sous, croyez-moi que le retour sur investissement, il a un sens. Il aura toujours plus de sens que dépenser ses sous dans des trucs que vous reverrez jamais ou des choses qui sont matérielles et qui ne prennent aucune plus-value ou qui en fait vous ont comblé pendant 2 semaines. Pour ça, moi je vous le dis, le sport, les hobbies, c'est vraiment une bonne chose. Croyez-moi, même si vous en faites pas, c'est à intégrer dans votre quotidien, que vous soyez un homme, une femme, un sport de combat, un sport de santé, un sport de flexibilité. Et même si vous faites pas de sport, juste vous aimez courir, vous aimez marcher, faites. La vérité est que vous aurez tout. Et en plus, ça vous coûte rien. Et croyez-moi que s'il faut investir sur des hobbies, eh ben, ça vaut la peine si c'est des trucs qui vous rendent heureux. Si à la fin de la journée, vous pouvez vous coucher et vous avez hâte de vous lever le lendemain parce que peut-être que la journée qui vous attend, elle est dégueulasse, mais vous savez qu'après, eh ben, vous aurez vos petites balades dans les prés, vous aurez vos petits cours de dessin, vous avez votre dernier roman que vous avez acheté, que vous avez hâte de dévorer, et ben, la vérité, allez-y, c'est un bon investissement, ça vaut tout l'or du monde. Si ça vous rend heureux. Bon, next, je pense que vous l'avez déjà vu certainement sur des TikTok de mecs qui vous font les anciens en finance, mais c'est pas un mythe, c'est un vrai truc. C'est les abonnements que vous avez oubliés. Même les abonnements en général, mais là, je suis pas là pour faire des cours de morale. Par contre, un truc qui est non négligeable, c'est le nombre d'abonnements. Moi, ça me concerne pas parce que je suis une putain de pince en ce qui concerne mes abonnements. Un truc, par contre, que je ne fais pas, mais que je vois beaucoup de gens faire, c'est effectivement avoir des tonnes d'abonnements non résiliés. Les gars, quand vous prenez un abonnement, genre un abonnement gratuit, allez, que ce soit ChatGPT, Netflix, tous les trucs que vous utilisez, dans lesquels vous avez le 3 mois gratuit, le 1 semaine d'essai, tous les trucs comme ça, résiliez direct. Comme ça, vous ne serez pas débité à la fin pour un nouvel abonnement ou pour un réengagement. Ça vous évite d'être pris dans ce piège. En fait, vous avez payé une fois, vous oubliez, et en fait, vous payez, vous payez, vous payez, parce qu'à chaque fois, vous dites, ah ouais, faut que j'annule, et vous vous dites, j'attends la fin de la date, j'attends le dernier jour, et au final, vous êtes quand même débité. C'est bête, c'est très bête.
Ça va vous coûter énormément de sous, croyez-moi, ça va faire des dégâts à votre portefeuille, vous en rendez pas compte. Si vous avez des abonnements, soyez précautionneux sur ceux-ci. Faites en sorte qu'ils aient un sens, concentrez-vous sur ce que vous voulez leur apporter. Si vous avez un abonnement Netflix, c'est normal de vouloir se détendre devant, pas grave, mais concentrez-vous parce qu'il y a peut-être des tonnes d'abonnements, même des trucs tout bêtes, même votre banque. Enfin, il y a des trucs que vous avez probablement laissé passer, vous vous rendez pas compte et ça vous prend de l'argent. Et surtout, surtout, pour ceux qui sont comme moi, les trucs que vous vous êtes dit, ah, je vais le résigner à telle date. Non, la vérité, faites-le maintenant. Vous trouvez du temps libre dans les 15 minutes qui viennent, vous y allez, vous enlevez, parce qu'après vous allez oublier et vous allez pas le faire et ça va vous coûter des sous parce que le mois prochain, ça va être le même système. Les abonnements oubliés, ça paraît bête dit comme ça, je vous promets, ça paraît trop idiot, mais le nombre d'entreprises qui se font des thunes sur le fait qu'il y ait des gens qui oublient leurs abonnements. On va revenir sur le sport, mais par exemple, prenez le cas comme Basic Fit, Fitness Park, le nombre de gens qui se sont dit: «Allez, je garde l'abonnement comme ça si j'ai envie d'y aller une fois, nin nin nin», ils y vont une fois par mois, 30 balles, c'est une folie. T'as des gens, ils savent même plus qu'ils payent leur abonnement à la salle. Les abonnements perdus, ça va bouffer votre portefeuille petit à petit. C'est pas une bonne idée, surveillez ça. Bon, ensuite, j'apprends rien à personne. Si vous voulez vraiment vous habiller en designer, il y a assez bail pour ça. Je recommande à personne d'acheter du faux, c'est vraiment un truc de schlag. Par contre, vous avez pas 1000 balles à claquer dans les dernières sorties designer. Si vous n'avez pas le fric pour acheter des fringues de luxe, vous achetez pas de fringues de luxe. C'est aussi simple que ça. Ça a une plus-value. Croyez-moi, ça a du sens d'avoir des objets de luxe. Quand le luxe se vaut, le luxe de nos jours, le luxe qu'on vous vend à 150 balles la casquette, le luxe qu'on vous vend à 2000 € la veste, c'est pas le luxe d'antan. Du vrai luxe, c'est au moins 300 balles pour certaines pièces et au moins plus de 2000 pour certaines autres. C'est pas les prix un peu chers mais abordables que vous voyez. C'est juste des produits mainstream sur lesquels le luxe veut surfer par rapport à la hype et va vous vendre à des prix exorbitants la nouvelle pièce de tendance qui en plus pue la merde. On l'a vu. Pour moi, le plus gros truc, c'est les Nike Tech. Voilà, je le dis. Les Nike Tech, c'est pas du luxe, mais regardez le feu aux poudres que ça a mis les Jordan et les Nike Tech à une époque. Aujourd'hui, tout le monde s'en branle. Non, les sapes de luxe, tête d'homme, ça coûte trop cher. C'est pas un gouffre financier, ça sert à rien. C'est pas un truc qui vient vous ruiner au quotidien. Mais par contre, si vous êtes vraiment amoureux de la mode et tout, et que vous avez pas les moyens, vous achetez pas. Même chose pour les mecs qui veulent se la jouer classe ou quoi. Tout ce qui est Ralph Lauren, COS, Loro Piani, tout le truc comme ça vous apporte rien. Je suis pas en train de dire qu'il faut s'habiller comme un schlag ou aller chez Primark, même si voilà, je suis pas les moyens des gens, je suis pas du tout là pour faire la morale ou faire l'ancien par rapport aux sous. Mais si vous avez pas les moyens d'acheter du luxe et du luxe qui se vaut, et pas du luxe tendance, par pitié, ne l'achetez pas. Vous allez perdre de l'argent. C'est pas une bonne idée. Ensuite, simple, efficace, les commandes Uber Eats, Takeaway, Deliveroo, tous les trucs de service. Et moi, j'aime. Voilà, moi j'aime bien. En ce qui concerne ma diète, je fais énormément attention à ce que je mange. Je commande plus du tout, mais j'aime bien. Ça m'arrive de commander. Et c'est normal, tout le monde, ça peut arriver à tout le monde. Par contre, si c'est une habitude, mais coupez net, on en est à un stade, c'est pas, j'ai vu, il y a Uber Eats, Deliveroo, des trucs comme ça, ils te proposent des abonnements. Moi, tu peux payer un gold pour avoir des réductions, pour payer la livraison moins chère. C'est une folie. C'est juste fait. Vous vous dites, je paye moins cher. Au final, c'est encore un abonnement que vous allez zapper, que vous n'allez pas résigner. Et qu'en plus, parce que vous l'avez, billet de consommation, vous vous dites, ah ouais, je l'ai, j'en profite, je mange. Au final, vous payez 15, 20 balles un repas, peut-être même 30 balles parce que vous êtes avec vos potes. Un truc qui aurait pu vous en coûter 15. C'est une folie. Les livraisons à domicile, type Deliveroo, Uber Eats, ça va vous ruiner. Moi, elle voulait pas me croire, il y a pas de souci. Mais vous vous rendez pas compte des frais additionnels, même du prix de la bouffe de base. Ça prend un fric de dingue. Et oui, c'est bon, mais pensez au retour sur investissement. Encore une fois, si vous avez pas beaucoup de sous, si vous êtes quelqu'un qui veut construire du patrimoine, vous avez 15 €. 15 fois 4, 15 fois 5, allez, disons quoi, 50. Voilà, 50 fois 4, vous avez 200 balles. 200 balles à la fin du mois, vous faites 200 balles fois 12. 200 balles fois 12 que vous mettez de côté. Même pas investir, juste vous les mettez de côté. Mais vous vous rendez pas compte de ce que ça fait comme économie sur des années. Et dites-vous qu'il y a des gens, 200 balles, c'est le minimum qu'ils dépensent en livraison. Vous n'avez pas besoin de faire tourner ces entreprises qui baissent votre santé et votre portefeuille. Croyez-moi, Deliveroo, Uber Eats et toutes les conneries, ça peut faire des sales dégâts à votre portefeuille si vous ne faites pas attention. Moi, je le mets ici personnellement parce que je sais qu'il y a des gens, c'est vraiment terrible. Maintenant, si vous faites attention, on peut le laisser là parce que c'est pas le démon non plus. Mais faites attention parce que ça peut vite chiffrer sans qu'on s'en rende compte. Bon, ça, je vous apprends rien, je pense qu'on va pas passer longtemps dessus. C'est tout ce qui est tendance, dernière sortie, dernier iPhone, dernier iPad, dernier MacBook, dernière Jordan, dernière chaussure, que ce soit tech, SAP et autres, tout ce qui est dernier cri, tout ce qui est dernière tendance. Gars, t'as un iPhone 14, t'as un iPhone 15, même t'as un iPhone 12 Pro Max, et t'es là, tu vas choper le dernier iPhone, alors que t'as mangé du riz hier. Va te faire enculer. Vraiment, c'est une dinguerie. Il y en a, c'est pas, j'ai vu sur les réseaux, ils ont fait des prêts pour acheter des iPhones.
Vous êtes des malades mentaux. Vous voulez construire un avenir, vous voulez faire des sous, vous êtes là. Après, vous allez nous faire les anciens comme quoi vous êtes pas aidés par la vie. Mais frère, tu t'aides pas toi-même. Ça là, tu m'achètes pas. Pourquoi tu vas aller mettre ton argent dans des trucs qui te suffisent déjà au quotidien pour améliorer quelque chose qui te suffit déjà au quotidien pour qu'il te suffise encore au quotidien? Juste pour en fait, là, ce que tu as fait, c'est que tu as donné 2000 balles à une boîte qui sait même pas que tu existes pour flamber devant des mecs qui savent même pas que tu existes et qui s'en foutent. Et les gens qui savent que tu existes, soit ils vont te prendre pour un clochard, soit peut-être ils vont t'admirer. Vas-y, t'aurais réussi. Ils vont t'admirer quoi, 5 secondes? Oh mon dieu, t'as le nouvel iPhone. Fini. Sympa, 2000 euros dans 2 secondes. 2000 euros dans 2 secondes. Je te jure, carrément, hop, tu passes devant le carré VIP. Même le carré VIP, il a plus d'importance que ça. Au moins, la meuf, à la limite, elle te largue ça à la fin de la soirée. Mais un nouvel iPhone, une nouvelle paire, tendance, hein, j'entends pas si vas-y, t'as des grolles et le fond, vas-y, rachète des choses sur ma gueule. Mais tout ce qui est dernière tendance, dernière sortie, dernier iPhone, tu m'achètes ça, t'es un kleps. Mets pas ton argent là-dedans. Bon, ensuite, on a les formations. Là, j'hésite. Moi, je le mettrais dans neutre. Je vais vous expliquer pourquoi je le mettrais dans neutre. C'est super important de se former en fait. Une formation, une bonne formation auprès de quelqu'un qui s'y connaît dans un domaine qui vous passionne, qui peut avoir une plus-value. Croyez-moi, ça vaut le coup. Si vous êtes intéressé par un domaine, creusez. S'il y a une formation qui, j'insiste, n'a pas l'air trop belle pour être vraie, parce que si c'est trop beau pour être vrai, quand il me l'est, et que ça vaut le coup de donner un peu de temps, un peu de gaz, un peu de buzz, ben allez-y. N'ayez pas peur d'investir un peu de votre temps là-dedans. Ça vaut totalement le coup. Par contre, à l'inverse, tout ce qui est gourou d'internet, tous les mecs que vous voyez sur les réseaux, comment réussir en 10 jours, allez vous faire enculer. Voilà, non, c'est bon, et rejoins mon Telegram pour aller va te faire foutre. Non, c'est bon. Si vous voyez des gens vendre leur formation sur les réseaux, c'est pas une bonne idée. Pourquoi? Les réseaux sociaux, c'est le meilleur moyen de promouvoir quoi que ce soit. Donc vous allez peut-être avoir des bonnes personnes sur les réseaux sociaux, mais vous méprenez pas. Genre par pitié, vous méprenez pas. C'est pas parce que vous voyez de la pub sur les réseaux sociaux qu'elle est forcément mauvaise. Par contre, si vous voyez des mecs qui vous font des promesses qui sont l'air trop belles pour être vraies ou qui sont purement le langage TikTok. Moi, j'appelle ça le langage TikTok. C'est des trucs, vous les voyez, c'est des patterns. C'est les mêmes gourous d'internet. Vous allez sur leur formation, ils te vendent des trucs de ouf, ils les mettent à 4000 balles. Il y a trois bouffons qui achètent leur truc à 4000 balles, ils sont déjà rentables, hein. Et ils ont besoin que de ces trois bouffons-là, hein. Mais pitié, parmi ces trois bouffons-là, ne le soyez pas. C'est genre, tout ce qui va être contenu, investissement, black pill, en ce qui concerne les garçons, vraiment, comment faire de l'argent, comment devenir un homme, comment devenir le. Tous les trucs qui vous apportent rien, qui sont là juste pour jouer sur vos faiblesses et sur les petits trucs qui vous titillent dans votre tête, n'y allez pas. Genre par pitié, n'y allez pas. C'est le pire truc que vous puissiez faire. Vous allez perdre de l'argent et vous allez en donner à des charlatans qui vont ensuite prendre en visibilité grâce à vous pour arnaquer encore d'autres petits peu qui savent même pas ce qu'ils font et c'est sur ça qu'ils font leur bénéfice. Déjà, vous leur donnez assez de gaz avec des vues, allez pas en plus leur donner à manger, genre. Donc tout ce qui est formation, de d'aide, de spiritualité, d'investissement, de tout ce qui est contenu masculinisme et tout pour les garçons, vous évitez. Et s'il y a des filles qui nous regardent ou que vous voulez passer le name à vos sœurs, toutes les influenceuses beauté, les influenceuses self-care, des bien-être, skincare, ce que tu veux, qui te font des formations à 2000 balles. Oh là 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 là, mais à vomir, vous évitez à tout prix. Par contre, je réinsiste, des formations à l'origine, des certificats et formations, ça a du sens. Si jamais c'est sur un domaine qui peut peser plus tard ou un truc qui vous passionne, vous y allez. Mais les schlags sur internet qui vous vendent 2 mois de salaire pour apprendre à devenir Bill Gates, la tête d'homme, que vous cliquez, vous êtes des abrutis. Bon là, ça va s'adresser à un contenu un peu plus jeune, mais je sais qu'il y a aussi des padrés qui tombent dedans. Ça vaut toujours le coup de prévenir les microtransactions. Pourquoi? C'est pas une mauvaise chose. T'as envie d'investir sur un jeu. T'as un jeu qui te plaît vraiment. On va dire un tout petit jeu sympa, qui offre des cosmétiques, des trucs comme ça. Vas-y, fonce. Vraiment, te gêne pas. C'est le truc qu'il faut. Si t'as envie de te faire plaisir, t'as fait tes sous, pas de souci. Mais moi, je vais parler d'expérience. Je sais qu'à l'époque, moi, j'ai grandi avec Fortnite. Et Fortnite, je dois avoir bien 1000 balles dessus. Vous savez ce que je peux faire avec 1000 balles aujourd'hui? Tu sais ce que tu peux faire avec 1000 balles aujourd'hui? Mon casier, je vais pas le revendre, hein. Je vais pas le revendre sur eBay. Je vais pas faire de plus-value. À la limite, je vais le donner à un petit. 1000 balles. Vous savez ce que je peux faire avec 1000 balles? 1000 euros dépensés dans un jeu vidéo, je vous le dis, c'est à perte. Vraiment, les microtransactions, faites super attention à vous. Ça peut faire des. On va le mettre dans coûteux. Mais vous sous-estimez les dégâts que ça peut faire. Tous les mecs qui vont se reconnecter comme moi, qui ont claqué des milliers des cents dans Apex, Roblox, Fortnite, tous les trucs comme ça, tous les jeux, vous connaissez même Call of, tous les jeux un peu mainstream, multijoueurs, qui ont fait parler, qui nécessitent beaucoup de microtransactions, pas forcément pay to win, même peut-être juste cosmétique, ça coûte une fortune. C'est vraiment des trucs, et on s'en rend pas compte, parce qu'on est content, on voit son casier grandir, on a des nouveaux camos, on a des trucs, mais après tu regardes l'historique de paiement, et tu te rends compte que ta fiche de paye, elle est plus courte,
il y a un problème. Sachez que c'est vraiment pas un truc sur lequel il faut rigoler parce que surtout si vous jouez, moi je pense les jeux vidéo ça va m'accompagner jusqu'à perpète. Si je mettais l'argent que je mettais quand j'étais plus petit dans les jeux vidéo au quotidien maintenant, je vous assure que là, mon patrimoine, il serait rincé. Les microtransactions, c'est pas le diable en personne, c'est comme les boissons énergisantes, mais c'est à surveiller. C'est pas un truc qui est fondamentalement mauvais. Par contre, le manque de transparence dessus, c'est vraiment criminel et on se rend pas compte à quel point ça peut coûter et même détruire dans certains cas. Surveillez l'argent que vous mettez, où vous le mettez et dans le cas des microtransactions, c'est pas un investissement, ce n'est pas rentable. C'est pas grave de dépenser ses sous pour un nouveau skin, pour une nouvelle arme ou même pour un nouveau jeu que vous aimez, mais c'est pas un investissement et prenez ça en compte. Ensuite, on va aborder un truc qui concerne peut-être une partie un peu moindre de la communauté, mais qui mérite quand même d'être dit et même plus jeune. Prenez note, les événements, les mariages, les fêtes, arrêtez de dépenser vos sous là-dedans. Si vous êtes quelqu'un de fêtard, si vous êtes quelqu'un qui aime réunir, il y a pas de souci, l'événementiel, c'est un métier, ça c'est normal de faire appel à des professionnels pour ça. Ayez conscience que c'est un truc dont vous allez profiter, mais vous allez profiter 1, 2 journées maximum. Moi, en tant que jeune marié, je vous avoue que si j'avais déglingué 50 000 balles pour mon mariage, je m'en mordrais encore les doigts. Il faut se rendre compte de ce que c'est qu'un investissement pareil. Vous êtes là, vous allez commencer votre vie de couple fauché. Je sais pas ce que ça donne au niveau des stats, mais je pense que vous vous rendez pas compte qu'un couple en manque de moyens va endurer. Vous vous rendez pas compte de ce qu'une famille, qu'elle soit établie ou naissante dans le cas d'un mariage, hein, de ce que ça va vous coûter mentalement après que ça vous ait coûté physiquement. Vous vous rendez pas compte des gros mariages, des big mariages, vous les voyez. Et je suis pas en train de dire mariez-vous à Clichy, à Porte-la-Chapelle, avec le clodo en guise de témoin. Je suis pas en train de vous dire ça du tout. Mais il y a des dépenses qui n'ont aucun sens. Et à la limite, si vous êtes quelqu'un comme moi, réduisez les dépenses pour le mariage et faites-vous un beau voyage sur le tech. Mais vous vous rendez pas compte que nourrir 500, 200 couverts, c'est pas nécessaire. Et même moi, je connais pas 100 personnes. Je vais pas inviter 200 personnes à manger à mon mariage. Mettez pas des sous dans des trucs pareils. Si c'est votre kink, moi je dis pas, je vous mets aucune barrière. Mais vous vous rendez pas compte de ce que ça va vous coûter. Si vous êtes prêt à investir autant d'argent, c'est que vous les avez. Tu les as. Dans ton portefeuille, tu as les 50, 100 000 balles à investir dans ton mariage. Si tu les as pas, t'as pas intérêt à contracter pour ça. Ou alors tu vas pacter, mais ça, c'est pas mon dos, tu te maries ailleurs. C'est pas une bonne idée de mettre autant de sous là-dedans. Je vous assure qu'un big mariage comme ça, même que ce soit fête d'anniversaire et autres, si vous n'avez pas les moyens, vous mettez pas les thunes que vous avez pas dans des événements pareils. C'est le truc qui va vous ruiner en premier. Vous allez démarrer votre vie avec quelqu'un, vous essayez de faire grandir quelque chose, même par exemple avec vos enfants. Cela, vous leur faire passer un bon moment. Et en fait, vous allez leur faire passer des sales mois qui suivent parce que vous avez tout claqué dans une fête d'anniversaire. Par pitié, ne mettez pas autant de thunes dans des événements qui durent un jour, 2 jours et qui vous auront coûté mais 3, 4 ans de salaire. Bref, l'argent fait pas le bonheur, mais en manquez-tu. C'était tout pour moi. On se revoit pour une prochaine. N'hésitez pas à donner votre avis en commentaire. C'est pour me chier dessus. Allez-y, pitié, ça fait des stats. Bisous.